Robert Jeffrey était un homme aux prises avec le deuil. Sa femme était décédée récemment, et la douleur était encore vive. Les tâches quotidiennes semblaient insurmontables, mais Robert savait qu'il devait être fort pour son jeune fils. L'une de ces tâches concernait la voiture de sa femme, qui devait être mise à son nom. Le palais de justice était une ruche d'activité. Les avocats se hâtaient dans les couloirs, et les citoyens chuchotaient entre eux. Robert, enveloppé dans son propre chagrin, se sentait déplacé. Il voulait juste en finir avec cette corvée. Alors qu'il s'approchait du poste de contrôle de sécurité, Robert porta la main à sa poche pour y prendre son portefeuille, un objet en cuir usé, un cadeau de sa femme. Il était loin de se douter que cette simple commission allait prendre une tournure dramatique. La file d'attente de sécurité avançait lentement. Robert, perdu dans ses pensées, enregistrait à peine les instructions de l'agent. Il chercha son plateau en plastique et y déposa ses affaires. Puis, alors qu'il sortait son portefeuille de sa poche, ce fut le drame. Une bousculade soudaine de la personne derrière lui le fit tressaillir. Le portefeuille lui glissa des mains et tomba par terre. Le cœur de Robert battait la chamade. Il se pencha rapidement, les doigts cherchant à récupérer son portefeuille. Mais alors qu'il le ramassait, un sentiment de terreur l'envahit. L'argent, 1600 $ destiné à l'avenir de son fils, avait disparu. La panique submergea Robert. Il fouilla frénétiquement le sol autour de lui, mais en vain. L'argent avait disparu, volatilisé aussi vite qu'il était entré dans sa vie. À l'insu de Robert, un homme avait été témoin de toute la scène. Stephen McGiffrey, un avocat, avait vu le portefeuille tomber et l'argent s'échapper. McGiffrey, un homme qui avait prêté serment de faire respecter la justice, laissa la cupidité obscurcir son jugement. Il attendit que Robert soit distrait, puis ramassa rapidement l'argent et le glissa dans sa propre poche. « Excusez-moi, monsieur, dit-il en tendant le portefeuille vide. Je crois que vous avez fait tomber ceci. » Robert, l'esprit encore sous le choc, enregistra à peine les paroles de McGiffrey. Il marmonna un remerciement, cherchant toujours l'argent manquant. McGiffrey, la conscience taraudée par le désespoir de Robert, se retira rapidement dans la foule. Il se dit qu'il allait arranger les choses, qu'il rendrait l'argent anonymement. Mais au fond de lui, il savait que c'était un mensonge. La réalisation m'a frappé comme une tonne de briques. J'étais dévasté. Le camp de basket-ball était bien plus qu'une simple activité sportive pour son fils. C'était l'occasion de créer des liens avec d'autres enfants, de trouver du réconfort dans leur deuil partagé. Je me suis effondré sur un banc, devant le palais de justice, le corps secoué de sanglots. Les passants le regardaient avec pitié, mais personne ne s'arrêtait. Personne ne pouvait comprendre la profondeur de son désespoir. Alors que le soleil commençait à se coucher, Robert sut qu'il devait rentrer chez lui, faire face à son fils et lui expliquer l'inexplicable. Comment pouvais-je lui dire que nos rêves, déjà fragiles suite au décès de sa mère, nous avaient été volés? Le poids de sa perte, aggravé par cet acte de vol, lui semblait insupportable. Mais Robert savait qu'il devait trouver un moyen d'aller de l'avant. Pendant que Robert luttait contre son désespoir, les roues de la justice étaient déjà en mouvement. À l'insu de McGiffrey, son acte de vol avait été filmé par les caméras de sécurité du palais de justice. L'agent de sécurité, alerté de la disparition de l'argent, a visionné les images. J'ai regardé avec incrédulité l'avocat profiter du malheur d'un homme en deuil. La police a été appelée et une enquête a été ouverte. McGiffrey, confronté aux preuves, a avoué son crime. La nouvelle de l'arrestation de l'avocat s'est répandue dans le palais de justice comme une traînée de poudre. McGiffrey, autrefois un membre respecté de la communauté juridique, était désormais un paria, sa réputation ruinée. Les conséquences pour McGiffrey ont été rapides et sévères. Il a été arrêté et accusé de vol. Le barreau a engagé une procédure de radiation. Sa carrière était effectivement terminée. McGiffrey est devenu un exemple à ne pas suivre, un rappel que même ceux qui ont juré de faire respecter la loi peuvent succomber à la tentation. Il était la preuve que la justice, même si elle est parfois tardive, est rarement rendue. Quant à moi, la restitution de l'argent volé a été un soulagement doux amer. Cela ne pouvait pas effacer la douleur de la disparition de ma femme, mais cela offrait une lueur d'espoir. Avec l'argent récupéré, Robert a inscrit son fils au camp de basket-ball.
En regardant son fils dribbler le ballon, il savait que sa femme aurait été fière. Le rêve volé avait été reconquis.